chaîne YouTube. J'espère que tout le monde va bien. Je tiens à vous informer qu'aujourd'hui c'est le dernier cours du premier projet. C'est le discours direct et le discours indirect, autrement dit, le discours rapporté. Commençons par la définition d'un discours rapporté. C'est quoi un discours rapporté? Le discours rapporté, c'est un type de discours qui permet à un énonciateur de citer les paroles de quelqu'un d'autre. بمعنى آخر الخطاب المنقول اللي هو le discours rapporté هو نوع من الخطابات التي تسمح إلى الناطق اللي راهو يهدر تسمح له أنه يأخذ كلام تاع واحد آخر. هذا الكلام يديروا شغل اقتباس يديه ويقولوا لبنادم واحد آخر. زعما أنا صاحبتي معايا تقول لي عفسة، زعما تقول لي ياسمين غدوة ما نقراوش، زعما يوم بعد انا من بعد نتلاقى مع صاحبتي في لو ميم جور، في نهار واحد نتلاقى مع صاحبتي واحده اخرى. واش نقول لها هي قالت لي بلي غدا ما نقراوش، سما هنايا ديت كلامها وقلتو لواحد اخرين. دونك لو ديسكور رابورتي سي اسي سامبل، سي رابورتي سيتي لي بارول دو كالكان دوتر، اي ننقلو كلام تاع بنادم ماهوش معانا، انسان غير متواجد ننقلو كلامه. En anglais, c'est the reported speech. Alors, on va passer au type de discours rapporté. On a deux types. Le premier, c'est le discours direct et le discours indirect. Le style direct et le style indirect. الأسلوب المباشر والأسلوب الغير مباشر. Transformez la phrase suivante du style direct au style indirect. Comment vous allez vous y prendre? Alors, vous devez tout d'abord suivre les transformations qui s'imposent. Il y a plusieurs transformations au niveau de la ponctuation, au niveau des introducteurs de lieu, de temps, ainsi qu'au niveau de la conjugaison, les temps vont changer. Alors on va voir tous ces changements ensemble. كما قلت لكم زعما في البكالوريا يقول لكم حول هذه الجملة من الأسلوب المباشر إلى الأسلوب الغير مباشر. واش راح ديروا؟ رايحين تتبعوا خطوات باسكو راح تبدلوا في الشكل تاع الجمله اولا، باسكو في الاسلوب المباشر راح تلقاو النقاط، تلقاو علامات الاقتباس، تلقاو الفعل ماشي كيف باسكو كي يتبدل الانديريكت اذا كان في الحاضر يقعد هو، اذا كان في الماضي راح يصراو بزاف تغيرات. La transformation a lieu au niveau de la ponctuation. La ponctuation أو علامات الترقيم، مثلا النقاط، علامات الاقتباسات، الفاصلة، النقطة إلى آخره. هنايا في ستيل ديريكت، le style direct, on a toujours la ponctuation. On trouve les deux guillemets ainsi que la virgule, etc. Tandis qu'au style indirect, on supprime les deux guillemets. On ne trouve pas les deux guillemets. On va les supprimer et on ne trouve pas la virgule. On les change par que, ainsi que d'autres mots de liaison, par exemple et, etc. Maintenant, on va passer à la transformation au niveau de la phrase. Par exemple, on trouve la phrase déclarative, on trouve la phrase interrogative, et la phrase impérative, la phrase déclarative est simple, elle nous informe. Le professeur annonce aux élèves, deux points guillemets, les compositions débuteront la semaine prochaine. Point. Le professeur annonce aux élèves que les compositions débuteront la semaine prochaine. Point. Alors les changements qu'on remarque, les deux points, on les a remplacés par le que. Puis le reste de la phrase est simple. On a enlevé les guillemets. Les guillemets هما علامات الاقتباس نحيناهم ونحينا النقطتين عوضناه بالكو اللي هي un moyen de liaison. La transformation dans une phrase interrogative. On a trois types de phrases interrogatives. La première c'est la phrase interrogative totale, الاستجواب بالكامل. Je vais vous donner l'exemple. Il leur demande, deux points, on ouvre les guillemets, avez-vous révisé vos leçons? Dans ce style direct, on va transformer cette phrase au style indirect. Alors on écrit, il leur demande, on garde la même phrase, puis quand on arrive aux deux points, on va changer les deux points en si.
car c'est une phrase interrogative. Pourquoi s'il? Ici, on a mais l'apostrophe car on a le i avec le i. Ça devient une apostrophe. Mais avec le e, on garde le si. Si, elle. Mais quand on trouve le i, on dit si. C'est permis. Alors, les deux points se transforment en si. S'ils ont révisé, vous. Le vous se transforme en il et le vous se transforme en leur. Puis on enlève le point d'interrogation car la ponctuation dans le style indirect est supprimée. On garde que le point. Maintenant, au deuxième type d'interrogation, l'interrogation partielle, al-istijwab al-juz'i. L'interrogation partielle est formée par un mot interrogatif, par exemple pourquoi, comment, quand, quel, etc. La phrase qui introduit ou bien qui nous montre que c'est une phrase aussi directe est mise des fois au début de la phrase, comme on peut la trouver à la fin, comme le montre cet exemple. Alors on va lire l'exemple. Pourquoi n'es-tu pas parti avec ton frère? Me demande-t-il. Alors, au style direct, on va la transformer comme suivant. On dit, il me demande, on va prendre la phrase introductive, on va la mettre simple. Il me demande, on va enlever la question, on va enlever til. On va dire, il me demande, on va garder le pourquoi, car on ne va pas employer le si. Voilà, le pourquoi, on le garde. Il me demande pourquoi tu, le pronom devient je, ne suis pas parti, tu n'es pas parti avec ton frère. Le ton devient mon. Voilà, alors on dit, il me demande pourquoi je ne suis pas parti avec mon frère et point. Troisième type d'interrogation, l'interrogation avec qu'est-ce que et que. Donc, elle me demande qu'est-ce que tu vas porter. Quand on la transforme au style indirect, on dit elle me demande ce que je vais porter. Le qu'est-ce que va se transformer en ce que. Toujours. Le qu'est-ce que et le que se transforment en ce que au style indirect. Nous avons vu comment transformer la phrase déclarative ainsi que la phrase interrogative du style direct au style indirect. Maintenant, nous allons passer à la phrase impérative al-amriya. Alors l'exemple dit: mon père m'ordonne, deux points, les deux guillemets, le verbe baisser, baisse le volume de la musique. Donc, cette phrase au style indirect se transforme comme suit. Mon père m'ordonne de baisser le volume de la musique. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la phrase introductive n'a pas changé. Puis, nous avons les deux points. Les deux points se sont transformés en deux. Puis, les deux guillemets, on les a supprimés. Quand on emploie le de, bien sûr, le verbe va être à l'infinitif. Donc, le verbe qu'on a conjugué à l'impératif devient à l'infinitif. On a le de juste avant lui. Et le reste de la phrase, on l'écrit puis le point. Donc, الجملة الأمرية الأمر كيفاش نديروه نعوضوا النقطتين ب de plus infinitif. Trouver des cas où on emploie le que plus subjonctif. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment les transformations se font au niveau des pronoms personnels ainsi que les adjectifs possessifs et les indicateurs de temps qu'on a vu dans la vidéo de l'expression du temps. Je vous l'accroche dans le i qui va s'afficher et restez concentrés. Le tableau des transformations qui ont lieu au niveau des pronoms personnels et les adjectifs possessifs. Aussi direct, on a je, il se transforme en il, elle, en singulier dans le style indirect. Me, ma, mon et mes se transforment en ce, ça, son et c'est. Le tu se transforme en il ou bien elle. Le te, la, ta, ton, tes se transforme en ce, ça, son et c'est pluriel. Le nous
le nos et le notre se transforment en il, elle avec S, et le nos et le notre se transforment en leur. Le vous, il se transforme en il avec S, elle avec S, et le vos et le votre se transforment en leur. Nous avons abordé les indicateurs de temps dans le cours des expressions de temps. Ça, c'est qu'un exemple. Vous pouvez retourner voir la deuxième vidéo, vous allez comprendre mieux. Au style direct, aujourd'hui devient ce jour-là au style indirect. Demain devient le lendemain. Après-demain devient le surlendemain, hier devient la veille, etc. C'est simple, vous avez qu'à apprendre ces deux tableaux et le tour est joué. Alors maintenant, nous allons passer à la transformation au niveau du temps de conjugaison. Comment nous allons conjuguer les verbes dans le style direct et dans le style indirect. Maintenant, nous allons voir comment se passe la transformation du verbe. Le verbe, quand il est dans le discours direct, comment devient-il dans le discours indirect? Suivez avec moi. Le verbe, quand le verbe de la phrase introductive, par exemple, il me dit, il est au présent, il ne change pas. Le verbe mis entre les guillemets, la phrase qui est mise entre les guillemets, son verbe ne change pas. Il est au présent, il reste au présent. Il est au futur, il reste au futur. Dans la phrase indirecte. Mais quand il est au passé, comme il m'a dit, là, il y a des changements. Si le verbe mis dans la phrase qui est mise entre les guillemets est au présent, au mode direct. Dans le mode indirect, il devient imparfait. Le verbe qui est dans la phrase mise entre les guillemets est au passé composé. Dans le style indirect, il se conjugue au plus que parfait. Ainsi de suite pour le reste des verbes. Par exemple, si on a le verbe mis entre les guillemets au futur simple, au style indirect, il se conjugue au conditionnel présent. Et pour le futur antérieur, quand le verbe qui est dans la phrase mise entre les guillemets est au futur antérieur dans le style direct, au style indirect, il se conjugue au conditionnel passé. Alors, c'était ce qu'on avait à dire pour les temps du verbe. Maintenant, je vais vous donner quelques remarques. La première remarque que je peux bel et bien vous donner, c'est concernant les verbes introducteurs. Les verbes introducteurs sont différents. Vous n'allez pas trouver que dire, demander, questionner, interroger, etc. Et il y a plusieurs verbes introducteurs qui vont vous permettre de savoir quel est le type de phrase. Pourquoi? Pour vous aider à voir quelle transformation suivre. Parce qu'on a vu que la transformation de la phrase déclarative n'est pas la même que celle de la phrase interrogative. Voilà. Une remarque que je peux vous donner concernant la conjugaison, c'est quand vous avez le verbe introducteur au passé et que vous avez le verbe mis dans les guillemets au passé simple et à l'imparfait, ce verbe ne change pas. Il se conjugue au passé et à l'imparfait. Donc, pour mieux comprendre le cours, je vais vous donner un exemple, on va faire ensemble. Ça, c'est une phrase au style direct. Comment on va faire pour la transformer en phrase indirecte? On va bien analyser. On a les guillemets. On va supprimer les guillemets. Puis, on va voir quel type de phrase s'agit-il. Je viendrai demain ou après-demain. Il nous informe. Alors, il nous affirme qu'il va venir demain ou après-demain. C'est quoi? C'est une phrase déclarative. Il va déclarer. Donc, on va dire je. Je, comment va se transformer? Le je se transforme en il. Donc, il affirme. Il affirme quoi? Qu'il viendra demain ou
après-demain. Ça, c'est la première chose à faire. Après, qu'est-ce qu'on a à faire? On a dit qu'on va changer les 2 points par que. On a fait le que. Le je, on l'a remplacé par il. Le verbe venir au futur, il est au futur. Parce qu'on a employé, il affirme. Il viendra, il ne change pas. Il est au futur, il reste au futur. Demain et après-demain. Voilà. Ils ne changeront pas. Alors, quand on emploie ce verbe au passé, il a affirmé qu'il viendrait le lendemain ou le surlendemain. Pourquoi? Parce qu'on a demain, on a vu que demain, au style indirect, devient le lendemain, et après-demain devient au style indirect le surlendemain. Et voilà comment se fait la transformation du direct au style indirect. La vidéo d'aujourd'hui arrive à sa fin. Le cours prochain sera sur le texte argumentatif et comment faire un compte rendu d'un texte argumentatif. Si vous avez des questions, je vous invite à les laisser dans la barre de commentaires et abonnez-vous ici.